Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin au pied de notre Maître. Soyez tous les bienvenus à ce culte. Que notre présence dans la maison de notre Père soit bénie. Je voudrais vous saluer tous et saluer particulièrement les visiteurs. Nous sommes dans la joie de vous accueillir, chers frères et sœurs. Et serons dans la joie de vous accueillir à nouveau prochainement. Revenez donc s'il est possible que vous soyez avec nous, n'hésitez pas. Là, nous allons prendre nos Bibles. On ne va pas peut-être lire le verset parce que on l'a déjà lu, on l'a relu, on l'a mémorisé d'ailleurs. Mais avant ça, avant peut-être d'aller à notre entretien du jour, nous allons faire une mise au point, une brève mise au point. Sur un aspect de la leçon qui a été étudiée à l'école du dimanche ce matin. Le titre c'est comment garder le salut ou avoir l'assurance du salut. Et le mot assurance doit être différencié du mot certitude. La certitude, en rapport avec le salut, c'est que Dieu a offert le salut, il a promis à quiconque veut le prendre. C'est la certitude, ça ne changera jamais. Mais de façon subjective, donc personnelle, je peux être assuré de mon salut ou non. On n'a pas de temps pour aller dans ces détails, mais je voudrais vous inviter à aller voir la différence entre les deux mots, assurance et certitude. On va aider en quelque chose. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut perdre le salut? Bibliquement, c'est oui. Il est vrai qu'il y a des dénominations qui défendent qu'une fois sauvé, on est sauvé pour toujours. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Je crois que pour nous qui sommes allés un peu à l'école, c'est très facile à démontrer. Il y avait un exercice quand j'étais au cours primaire que je n'aimais pas, la conversion. Comment on va dire, on va partir de litre à mètre, de mètre à moi, ma tête ne comprend pas. Mais nous comprenons bien qu'il est possible de partir d'un état à un autre. C'est-à-dire simplement que moi qui aujourd'hui ai pris la décision de ne plus porter que d'habits jaunes, je peux prendre la décision demain de retourner à mes habits bigarrés, c'est-à-dire changer d'aspect simplement parce que cela vient de mon cœur, j'ai pris la décision. Et les conséquences, c'est que
vous me voyez dans mon ancien état. Bon, au clair, il y a une séquence qui est basique. Nous sommes à au conclusion de l'EPDA. Nous allons faire des tâches pour aujourd'hui. Pour les dire, à au conclusion de l'ENODOJI. Bon, il y a nous, pas content. Et ouais, il y a ménage à mi-momino. Oh, mouton, conclusion de Hébreux 6 nous dit ce qui suit. Hébreux 6, Aïséon et donc, et l'homme. Hébreux 6, 4. Hébreux 6, vraiment, Aïséon. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, si vous lisez la suite, vous comprenez qu'une fois que nous avons reçu Christ, nous l'avons accepté, et que nous décidons de retourner à notre ancien état, il est impossible que nous puissions revenir comme si de rien n'avait été. Bon, et le victoire de Wondermi, donc, plus sur pont, beaucoup mon brigand, on y a, et notre verre, nous, 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 on vivait, on allait déjà voir le couteau. Hébreu, c'est pas bon. Quand on est retourné, on ne peut pas se sentir comme si on était à l'intérieur. dans la paix. Ok. Donc, et le leader, on veut le micro d'or pour les lettres à écouter. Nous, et micro d'or pour Minache, Tonton, Minache, Vivienne aussi, Michel, si vous la donnez, non, mais dit, Vivi et micro d'or, on est mis dans le monde. N'abandonnez donc pas votre assurance. Hébreux 10, 38 et 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. L'apôtre Paul dit que le prix de notre vocation, c'est la vie éternelle, le salut éternel. Vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez le salut. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, allons-y. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si on se retire, on va où? On se perd. Donc, ce n'est pas un débat qui va enrichir. Je crois, si on discute, on peut discuter, parce que je suis sûr qu'aucun de nous ne va accepter de dire, bon, je me suis converti à Dieu parce que j'avais péché, j'ai reconnu mes péchés et retourné à ces péchés. Sinon, pourquoi tu es venu? S'il n'y a pas de différence entre ton état ancien et ton nouvel état, ce n'est pas la peine de faire un pas vers Jésus. Tu es venu parce que tu as sauvé, il faut persévérer. L'apôtre Paul va dire, travailler chacun à son salut, c'est la condition du salut, pas autre chose. Bon, et donc, de vous marquer à mon brigand, on a voulu mon père, ça pour et à aux envoyer pour président Yoko, fini notre aider et na à Vous pouvez faire des recherches
surtout des recherches bibliques. N'allez pas écouter ce que les gens disent. Non. Regardez dans la Bible tout ce qui parle de salut. Et vous allez conclure par vous-même que si quelqu'un se retire de la voie de Dieu, il s'est retiré pour aller à la perdition. Amen. Amen. Le débat peut se poursuivre dans les couloirs, mais le temps nous coince déjà. Là, aujourd'hui, nous allons lancer un appel à chacun. Peut-être que nous allons nous lancer des défis aussi. Voilà. Il y a quelques semaines, c'est-à-dire depuis le début du mois de janvier, nous avons parlé de changer de cap. Et nous avons dit que nous sommes désormais sur un nouveau cap. C'est ce que nous avons dit dimanche passé. Si nous sommes sur un nouveau cap, un nouvel endroit, c'est que nous avons là-bas de nouveaux territoires. Et ces territoires sont à conquérir. C'est pourquoi je propose ce petit thème, nouveau territoire pour s'emparer de son héritage. Nous avons dit que changer de cap, c'est quitter son passé. S'emparer de nouveaux territoires où son héritage est un pas à faire. S'emparer de nouveaux territoires, c'est donc conquérir de nouveaux terrains. Et notre héros, c'est Abraham, le père de la foi. Moi, je disais tout à l'heure que nous n'allons pas lire Genèse 13-17 parce que nous connaissons désormais ce verset. Mais ici, nous sommes avec Israël qui quitte l'Égypte. Israël a donc quitté l'Égypte. Et il est au bord du Jourdain. Derrière, il y a le désert. Et devant, de l'autre côté du Jourdain, derrière le Jourdain donc, il y a la verdure de la nouvelle terre. La verdure de son héritage. Il y avait là, en ce moment précis, un combat qui se livrait à l'intérieur des Israélites. Il fallait voir, mais qu'est-ce qu'il faut voir? Parce qu'ils sont à un endroit. Donc, les vision de l'homme ne porte pas trop loin. Il fallait simplement voir au-delà de ce qui était visible. Mais en cet instant et en ce lieu, ils avaient reçu le rapport des espions. Et les espions leur avaient dit, il y a des gens de grande taille. Il y a des villes fortes et bien meublées, bien armées, bien fortifiées donc. Donc si vous voulez, il y avait deux rapports qu'ils ont reçus.
o kona me wewe ye mo yi Le rapport des faits, kona me nu jijoleto c'est que là-bas, il y avait des villes fortifiées, do ton to ko esie somo le ode il y avait des géants, beto joasule et ces géants étaient bien équipés, bien armés. bo beto joasule le ye do àwọn funu tango so wa wa Mais en même temps, ils ont ajouté que devant ces géants, eux, ils étaient comme des sauterelles, donc tout petits. bo ado ko ye le tona do o beto joasule le nu ko ebi le ni we ya bo kle lo Mais le rapport de la foi dit ceci: bo e ka yi kona me ise to do le si l'Éternel nous est favorable, eyi do akuno yo ko le nu mi mo il nous mènera dans ce pays. ena plan mi so ito Ça, c'est la réalité verticale, la relation entre l'homme et son Dieu. Dieu est en haut, nous sommes là sur la terre. bon quand teacher sont très les ma ou on va faire ton ele Lorsque nous lisons cette histoire, o we ni wa do tan ni o hawe o il y a une phrase qui a été prononcée par Caleb o ko le ti bo kale do et qui ne doit jamais quitter notre mémoire de conquérant. bon ko do na ko si ayi amiton e pe ni wu ni wo mi Montons, mi ni ya emparons-nous du pays bo ni wi to ni wo et le do nous y serons vainqueurs. bo mi na ku de ji Et la Bible dit que Caleb avait un autre esprit, bo mi de ni do mi do kale l'esprit de Dieu. bi ko ma u ton La foi n'est pas une émotion, o ni se o eyi ni no me ko won mais c'est une disposition qui est dans notre esprit eyi ni no me de bo do ta et do qui refuse aux circonstances de dicter la conclusion. bono na mi bo mi no na o kandeji alopade mi ku wono de mi de Faire un rapport de foi, c'est refuser de dire c'est impossible. Quand Dieu dit c'est possible, c'est le moment. o kandeji no na mi bo mi no su do mi de do nu he na yi mo ko no betele do nu si yi mo ayi Le rapport de foi nous fait passer du murmure en l'action. On saute sur la situation parce que Dieu nous a dit c'est le moment et il ne faut plus attendre. bo kandeji eni no na mi bo mi no go si nu wu ni do mi wa yi wa lo si Sunday su mi eno na bo mi no se ise odo wa lo mi we ninu La foi en réalité c'est comme un instrument de mesure, la mesure de notre relation avec le Seigneur. bo ndi ni to wa husu olujile nu de kan teacher mi to do ma ko to mi ko de ti o Pour les espions, les 10 espions, mais ise to be yi ba ils se mesuraient aux géants. yedeze ejile do Et e leur problème c'était leur taille par rapport à celle des géants. bó ṣe òjìlẹ̀ dànù yìí jẹ́ tó sọ́jìlẹ̀ ló jìlẹ̀ Mais Caleb et Josué kálẹ̀ gbogbo jòzú ètò mesuraient les géants à la taille de leur Dieu. yìí jẹ́lẹ̀ zé bẹ́tọ̀ jọ àsúnilẹ̀ sọ́jìlẹ̀ ló sọ́kà máwù tó ń. Ils savaient que leur défi devant Dieu n'était rien du tout. ètò lọ pé wọ́n yí yìí tó lè máwù ń bọ́ lẹ́yìn tí a. Et la preuve c'est que Caleb, bọ̀ pẹ̀lẹ́ wá ń dọ̀ kálẹ̀ bọ̀ à 85 ans, gbogbo ètò wá dò pé kan wé. va réclamer à Josué la promesse qui lui avait été faite 45 ans auparavant. ó wá dò àpàtẹ ènìyàn ètò yíyan bí ọ̀nà mò jíjẹ tó ẹ̀. Et il dit à Josué, donne-moi cette montagne. bọ̀ ẹ̀dọ̀rún jòzú ẹ̀dọ̀ yí òṣó ẹni ọ̀nù mi. Car il y a 45 ans, dókò ìkànnì wa ìbúdó ọ. la promesse de cette montagne avait été faite. pé ìkànnì àtọ́wà ìbúdó ọ. Alors que j'avais 40 ans, àwọn eléwé ló pé ìkànnì ló ẹ̀. Caleb ne niait pas les difficultés qu'il pourrait rencontrer en voulant conquérir cette montagne. òkà lẹ́kùn sọ pé òvẹ́ ti ṣe àlọ́ àlejòmú ẹ̀ èyí ẹ̀dá mọ̀ wọlé Mais il veut placer ces difficultés sous les pieds de Dieu. ẹ̀ṣẹ̀ òvẹ́ nílẹ̀ tó máa ń ṣe àkọ̀wé. Il n'a pas pensé à sa vieillesse. epo péjì tàn. Il a pensé à son Dieu qui le rendrait capable, qui d'ailleurs le devancerait et préparerait le terrain pour lui. epo máa wù tán ẹ̀dọ̀ òun pípé dènà jẹnu pọ̀ ní kọ́nàbúrò àìjídó ní ìbò ní ìdúdé jíye. Frères et sœurs, nọbí sùn nọbí ọ̀nù. il est question ce matin pour chacun de nous ẹ̀ẹ́dọ̀ kan bí ayé nílò kókó lójú ẹ̀sán ti wọ̀. de circonscrire un domaine dans lequel
il désire avoir la victoire définitive. Domini se akpakwende ememi banado dudeji pétédé o. Un aspect de notre vie Eni no me ki agbezan mi to. que je veux voir vaincu cette semaine. Deji mi banado dudeji di lo se lo mi o. Si je veux que le Seigneur intervienne pour moi par rapport à un péché. Mbado akulo ni wa ni de lo bezan ti Puisque ko la nous mo. avons dit que nous sommes sur de nouveaux territoires Domi lo zande ti lo ni ko je et qu'il faut conquérir ces nouveaux territoires, Ba mo lo ni wo ayita re ni o. il est important pour nous d'identifier ce territoire. E lo taji nu mi bo mi lo la ku. Pourquoi aujourd'hui je disais que ce matin, nous pouvons nous lancer le défi. E lo so ko zan ti on lo mi lo mi. Mon défi à moi peut être de faire la paix avec une seule, avec un frère. O gbe wa ni to sina ti on e si ri lo. On peut dire Lo wa lo isu de no bi yonde. De vaincre un péché qui jusque-là m'a rendu son esclave. Otu esi wunyi lo gudo wadeji ko kan we lo kan mo kaka Le territoire à conquérir peut être dans ma famille, dans mes relations. ai ko wa le yende si duwo e na yin famille me Et il est assez important pour chacun de nous de ne pas négliger cela parce que c'est la condition, je dirais, c'est la preuve que nous avons changé de cap et que nous sommes désormais des conquérants. bon e lo taji mi lo mi ni ma ko ni ke o go ko kan ta me o e le wa kle da je ke mi yi agbege yo de woji Donc un problème spirituel. Un problème spirituel. o par exemple ko mi Un problème relationnel. o par exemple quand tu chat me Peut-être c'est mon mariage dans ma famille. e si mi alo mi lo Une réconciliation que je veux réaliser. e si mi do ko le mo Mais j'ai pensé qu'elle était impossible jusqu'ici. bo mi no mo le ko glo kaka je ke Je peux en cet instant et par la foi en Dieu do ran ko lo mi on ko ise ko croire que c'est ce combat que je dois mener au cours de cette semaine. donc wa ni on lo tu mo mi lo sai lo mi Ce territoire ou ce problème ai ko ba ni o lo ta gba ni o pèse sur nous depuis longtemps. e ko lo pipin akonta mi le di o Et e nous avons trouvé qu'il n'était pas possible d'en triompher bo mi no mo do mi ku si pe o le ji o et nous l'avons gardé jusqu'ici. bo mi e lo mo kaka je Nous avons continué à vivre sous ce poids. bo mi ko lo ba ni wa do ai pipin ni o ble Frères et sœurs, no bi su no bi o si nous identifions ce problème aux autres territoires, no bi si pe ko ta lo ta gba ni o ji ara que nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. bo to kan de ji lo ma o me fo mi ku si pe ti wo Et le Seigneur nous demande d'agir en tout cas. akulo lo bi o mi e ji lo mi ni mo wa ni Si vous deviez no mi do nommer une ville, une seule ville, je veux parler d'un problème quand je parle de ville ici. no mi do na ta lo to wo de ja lo ta gba de ji o Mais j'ai dit ville de Jéricho en relation avec notre texte, c'est tout. bon nze to wo Jericho ton e do kan ti cha ko do mi ka mi ton Donc, un problème ta gba do ko qui doit tomber cette semaine ou ce mois. e do na ja yi do se lo mi do sun lo mi Quel sera ce problème? ta gba ni o Nommez-le, mi mo ta lo ji écrivez-le. mi mo Et c'est là que Dieu concentrera sa force en vous pour vous donner de vaincre ce problème. bon e ni ji e ma wu na block wo ton do bo na to na mi du de ji Nous ne pouvons plus continuer à pleurer, à gémir, à nous lamenter. mi na sa ko lo ale na wo da bi ya e Après avoir reçu le Seigneur Jésus, de mi yi akulo après avoir dit les semaines passées que nous avons changé de cap, di ne mi ko to ise wa le mi do mi bi di no mi de ko il est pour nous question de conquérir désormais les nouveaux territoires. di no mi na nya agbegbe de ko le si kan ko du de ji we Lorsque nous prenons l'histoire d'Israël dans le désert, de mo mi wa zi Israel si tan lo pe to to we o ce n'est pas l'ennemi qui a dit aux Israélites, vous êtes petits, vous êtes comme les sauterelles. e ke ta le do mu Israel di le do mi we mi ji agbo ke le do mo Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit.
Israël vile te suedo. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Yedo mi wodo nuko eto mi abo C'est la mentalité qu'ils avaient d'eux-mêmes. Olunibo de Nous kamo sommes incapables. Edo mi pe mi Dans wa. ces géants, nous ne pouvons rien. To meni la si nuko Même mi avec pe tout mi ça, wa. nos côtés, nous ne pouvons rien. Mo ujade ko mi pe mi wa. Il ne nous est pas arrivé de confesser le négatif dans notre vie. Ekono je kabo mi no zenu Mais mi ko no nous n'étions rien. Bọ́lá mi yóò fi Rien hàn. ne pouvait bouger, rien ne peut changer. Ntẹ́ kó sì kú ní ọ̀rẹ́ mi wà. Il ne nous est pas arrivé Ẹnu náà jẹ̀ wọ́n wà. de dire nous sommes tout petits. Bọ̀mí lọ́nà mi ìwé ìlú. Tout petits. Mi ìwé tí. L'ennemi sait ce que nous sommes si nous sommes véritablement chrétiens. Òkè tó tún mú ènìyàn ló yìí ṣé ló tẹ́gbẹ́jú jẹ́ nìyí nù. La mentalité de défaite Níbi àìjíjẹ́ tán. agit quand nous validons les mensonges du diable sur nous. Ẹnu wa ló sì sí. Olú ẹ̀yà dìgbọ̀n. Àwòbí tọ́lẹ̀ mi wá lọ àlọ́tẹ̀ ìjíwẹ́ ọ̀. Le combat n'a même pas commencé. Àwọn àwọn bẹ́ẹ̀ àmì. Mais nous savons d'avance que nous l'avons perdu. Bọ̀mí kí ló ń dọ̀ mí kó jà yìí. Israël n'était pas encore monté pour combattre. Israël kò yà àwọn gbẹ́nu Et àlẹ́. les espions avaient dit nous sommes des sauterelles. Bọ̀mí ìṣẹ́jú mi náà tó Nous yìí. déplacerons sous leurs pieds. Iye kó gbọ́dọ̀ mi yà bọ́ pé bọ̀mí náà. Ça, ils ont validé la mentalité de défaite. Iye kó ṣe àlọ́ Le diable aura murmuré à nos oreilles, vous ne pouvez rien. Àwòbí gbọ́dọ̀ ló tó méjì lọ́wọ́ pé ntí Ils wà. l'ont accepté. Bọ̀yẹ̀ èso yìí pè náà lóògùn. Frères et sœurs, Nọ̀bí sùn lórí ohun. si tu es ici ce matin Nọ̀bí ìsúsàn jù. et tu penses que ton passé de pécheur, Adòfin ìsúsàn tí kò mọ̀rọ̀ nínú mẹ́wọ́ les fún wa. échecs du passé, Àìjíjẹ ẹ̀dá ìtàn lẹ̀ ọ́. ton manque de diplôme, Wè máma dó kúndé wè máma dó te kéré ọ́. disqualifient pour les victoires que le Seigneur a promises. Ẹ sọ́bọ̀ wọ́n múra bí kò sì wí inú kan wọ. Tu as la mentalité de défaite. Àdó ni àìjíjẹ tàn. Ta tête t'a déjà limité. O tagbomẹ́tò Tu ètò náà ne wọ́n peux wọ́n. avoir foi en les promesses de Dieu. Àsọ́sì wú ni nù Et tu àpàgbẹ̀mọ́ ne ìtàn lẹ̀. peux plus aller de l'avant. Bọ̀ àsọ́sì wú inú kan. Rappelez-vous ce que Gédéon a dit Ní mo fi ìwé ìkéde ọ̀rọ̀ yìí. dans Juge 6. Òjijì sí ìwé máa Il ayé. dit, je suis le plus petit de ma tribu. Níwọ̀n yìí tí wọ́n La àkọ́tà tẹ̀lé. tribu est la plus pauvre à Manassé. Bọ̀ àkọ́tà ẹni wọ́n jẹ̀bù wá àkọ́tà Alors, ẹ̀ la famille, ma famille est la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Bọ̀ àkọ́tà ẹ̀yẹ tó yẹ àkọ́tà ẹ̀ jẹ̀bù wá àkọ́tà ẹ̀ bì ọ́. Combien ne sommes-nous pas qui avons tenu un tel langage? Nàbí mi tó wọn máa kó sanwó lòdù kọ́tún lẹ̀. Moi, je suis le plus pauvre de ma famille. Mílẹ̀ wẹ̀ jẹ̀lẹ̀ wú. Je suis le plus faible. Je ne peux rien. Mílẹ̀ kọ́tà wú lè ní pé tí wo. Frères et sœurs, Lòdì sùn lòdì ọ̀hún. quand l'ange a visité ce jeune homme, Gédéon, Òwe ángẹ́lì ọba àjọ́rò ṣe dé náà. il y a eu un choc d'identité là. Èdè yọ̀ ń dé wá sí. C'est-à-dire que Josué et Gédéon étaient choqués. Jédé. Quelqu'un qui s'était enfui, s'était caché pour battre de froment. Mi lòdì ìhàn rẹ̀. Ó lòdì ìhàn pé gbùgbùrà rẹ̀. Et ils s'entendent dire, Ẹ wá lọ sí ṣe lọ dídọ̀ ní ẹ̀dọ̀. vaillant héros. O L'Éternel lui dit, vaillant héros. àwọn kan dàpọ̀. Un fugitif. Ẹ wá lòdì ìhàn pé Quelqu'un qui a peur, qui s'est caché. méjì kẹ́sí kúrò gbùgbùrà rẹ̀. Et Dieu dit de lui, tu es vaillant. Bọ̀ méjì rẹ̀ wọ́n wà lóyún àsúká. Il fallait Ẹ ó ní ní que Gédéon s'abaisse pour finir par reconnaître que le Seigneur peut l'utiliser, le Seigneur peut l'envoyer à la conquête, disons, pour sauver Israël. Bọ̀ lórí ìgbòmọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́lé ọ̀nà adó mo jẹ́ mi dọ̀. Òmò òun náà mi nù pípé bọ̀ mí náà fún àwọn bó kú dé sínú Israël. Vous connaissez le nom Méphibosheth? Mi tún kọ́ eyín Méphibosheth yà. Méphibosheth était l'un des fils de Jonathan. Bọ̀ Méphibosheth ọ̀bí ló kó wáyé lò Jonathan bí lẹ́nu. Jonathan, fils de Saül. Jonathan sáré lu bí ọ. Et au cours d'un combat, Méphibosheth a été blessé. Elle est restée perclue, paralysée tout le reste de sa vie. Bọ̀ àwọn fúnlé wọnú ọmọ Méphibosheth ọdẹ wá pín bọ́ nù pẹ̀ nínú tó ékú ọ̀bì ṣẹṣẹ. Et il vivait dans un endroit appelé Lodeba. Bọ̀ ẹ̀rọ ìrònú tẹ́ níbẹ̀ ni yọ̀rọ̀ ló dé bá. Lodeba signifie lieu de néant. Bọ̀ nù tẹ́ ní ẹnu yọ̀rọ̀ nù tẹ́ èdè bí kò bọ́ náà yẹ.
Il vit dans un lieu de néant. Et lui-même, quand le roi envoyait quelqu'un vers lui, il a dit, qu'est-ce que mon roi a à faire avec un chien mort? Lisez l'histoire. Il a un chien mort qui vit dans un endroit de néant. Qui de nous vient au débat? Qui vient au débat? Le chien mort. C'est le temps pour nous, frères et sœurs, de déclarer que notre mentalité de vaincu est finie. Notre le-débat est fini. Nous devons avoir l'audace de nous approprier la promesse que Dieu nous a faite. C'est douloureux d'entendre des chrétiens qui pensent que rien ne peut changer dans leur vie. Et donc, la foi n'est pas le mariage avancé. Quand Mephibosheth a été reçu à la table du roi, c'est définitivement fini. Il est passé de son statut de mendiant au statut de fils du roi. Mais là, c'est que Dieu nous demande. Il faut pouvoir avancer, il faut agir. On ne peut pas dire les choses à la bouche. Les gens ont trop entendu les déclarations. Les gens qui ont déversé depuis. Il va changer l'histoire de notre monde. Il est temps pour chacun de nous d'avoir l'audace de s'approprier de ce que Dieu a promis. Il y a une différence entre la promesse et la possession. Tu vas faire la promesse. Elle est pour nous tous. Mais c'est celui qui aura la foi pour posséder. Cette promesse qu'on lui a faite. Il vivra la réalité de la promesse et de l'appropriation de cette promesse. Josué, une fois reproché au peuple, Josué 18 et verset 3, il dit, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous a donné? L'Éternel a donné. Et il reste que nous possédions. Et si nous devons revenir à Caleb, pendant 45 ans, la promesse était là. Et elle attendait 45 années. Et un jour, Caleb a dit, je dois prendre possession de ce que mon Dieu m'avait promis. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Ce n'est pas de nous plaindre en disant, oh, Dieu, partez. Nous devons ordonner. La promesse est déjà là. Il faut notre foi pour chasser les occupants illégaux. Nous avons reçu la promesse de Dieu. Quelqu'un a reçu une promesse si précise qu'il peut vous la décrire d'un point à l'autre. Mais parce qu'il ne s'est pas engagé à s'en approprier, il reste au-delà du fleuve, au lieu de le traverser, d'aller dans la terre promise. Chassez ceux qui occupent votre territoire. Les occupants illégaux. Pendant 40 ans, la montagne promise à Caleb était occupée.
o so esa pai to lu kale Elles bo mi la n'étaient ko pas titi occupées par Caleb. mi la ko titi Ceux qui l'occupaient me titi la n'étaient pas le vrai possesseur. ye wani o so ko mo Parce que dès le jour où Dieu a fait la promesse, to we we o gba pade ni o la montagne était prophétiquement Caleb. o so ni o bo pe ta ma o to me ko mu kale Chers bo frères et chères sœurs, no bi su no bi o nous devons toujours nous dire, me we no te de et si le Seigneur nous est favorable, no akunu yo ko le do mi wo rien ne nous arrêtera sur le chemin. nde kuna do mi te ro alio chia Notre comportement, nos actions vont ressembler à la folie. ni no mi to mi wa mi to na ti bi ta no se mi wa do Mais même si les gens nous qualifiaient de faux, bo me le te lo mi cha ko lo mi ale no nous savons ce que nous faisons. mo wa mi le mi de Nous si savons où nous allons. mi tu fi lo ko Nous savons en définitive en qui nous avons cru. o mi tu me mi di na Nous ne nous amusons pas sur le chemin. bo mi lo ayu ta wa Nous ni ne o cha sommes pas des gens distraits qui ne savent qu'est-ce qu'il faut faire. mi me mo ba do ma mo le na wa wa Notre tête marche bien. ta mi to me do azo e Nous ne faisons que la volonté de celui qui nous a appelés et envoyés. me yo mi si ju wa mi Frères, sœurs, no mi su no bi o que le Seigneur nous aide ce matin. akuru ni ka lo Et mi que sur sa parole, o mi ko to ko to nous puissions vaincre territoire après territoire pour vivre des vies nouvelles, des vies, si vous voulez, restaurées et des vies qui plaisent au Seigneur. o mi ni ku de ji mo atu ma de ji wa de ji o na zan pe di zan de so ma o su ko ni ma o ku me Et nous sommes capables de réaliser tout ce que le Seigneur nous a promis. bo mi do ku te mi na to ko de ji mo sa pa ge ma o ko mi le o Vous si connaissez ce verset de Philippiens 4, verset 13. mi se apapọ̀ ènìyàn ẹ̀yìn filipu lẹ́sìn ta ẹnì Philippiens 4 et verset 13. kíkà mi wá tàn gọ́ L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. òrìṣà lórí lọ́rọ̀ òfin ní dọ̀kún pẹ̀lú bìrú kò mẹ́nu náà mi kàn jẹ́ owó tàbí. Paul, quand il écrivait ses paroles, il écrivait ses mots, wọ́n tó pàlọ́ owó pé ní lẹ́wọ̀n ẹ̀ o il était en prison à Rome. ò kan kó wẹ̀ lè lò rọ́m tó Il était en prison à Rome, kan kó wẹ̀ èdè lò rọ́m tó mais il était resté confiant en son Dieu bó ká tó kán ní jí sọ̀rọ̀ ló máa ń et kọ́ sur la base de la parole de Dieu. bó tó kán ní jí kò kó máa ń tán dà Il yìí était certain que s'il reste accroché au Seigneur, ètò kán ní jí lọ ní pàjẹ́ ní kájẹ́ máa wọ̀ ó jẹ́ wẹ̀ ọ́. rien ne peut lui arracher ce que le Seigneur a promis. Mùdé kò kú sí bú yí sí àsémítọ́ èèyàn tàbí máa ń tò nínú o. Sachez que l'obéissance précède le miracle. Dóòtú lọ tó mú sísí ọ, ẹnu jẹ̀mú kan nú. Si nous voulons que les miracles s'opèrent dans notre vie, Yóò ní bàdọ̀ jíù lẹ́ni jẹ́ lò même le miracle du changement de notre conduite, Jíù nínú mímí tó wà lọ ní tó et il nous faut d'abord obéir à Dieu par sa parole. Mi ló dá sí tó mú máa ó jẹun kan kò ó tán dání. Et nous devons nous souvenir de l'histoire d'Israël à nouveau, Ní ìlàlẹ́ ìfi ìtàn Israẹli tán. dans Josué 3, Josué sì wé náà tá a les sọ. versets 15 et 16. Kíkà mi àkọ́tọ̀ wáyà àkọ́tọ̀ ní kúrò. La Bible précise ceci. Bíbélì lò lẹ́tẹ̀ lọ jíwẹ́ lọ. Les eaux du Jourdain Èyí sì jú nẹ́tàn lẹ́wọ̀. se sont arrêtées de couler Wá dóde. lorsque les sacrificateurs ont mis le pied sur le bord du Jourdain. Wọ́n ní èkó sáyú máa wò pé tọ́lẹ̀ yìí wà sákọ̀tọ̀ jù bí wọ́n ti tọ́ ní o. Si wọ́n ti sàtàn ẹnu bí àsùnwọ̀n. C'est lorsque les sacrificateurs ont touché le bord de l'eau qu'elle s'est arrêtée de couler. Wọ́n ní èkó sáyú pé máa wò tọ́lẹ̀ yìí sákọ̀tọ̀ sí ọmọ ẹwẹ̀ sí ọ̀nà òde. Il faut, frères et sœurs, Èjì kánú bí sùn lórí. comme Pierre dans la barque, Bí ìpínlẹ̀ ìdòwò kúrò nínú ọ̀hún. oser poser le premier pas sur l'eau. Ní à ń ṣe àkọlùkọ̀tàn ló sì ń jí. La foi en Dieu. Ìṣe máa wò. Je ne sais pas pourquoi nous avons tant peur, tant d'hésitation. Fún tùdó wá sọ̀bọ̀ mìíràn kò kàn sọ̀wọ́n àlọ́ mìíràn ní tẹ̀sí sọ̀wọ́ yà. Pierre a posé le pied sur l'eau. Bí ẹ̀ ṣe àkọlù sí ń jí. Il a commencé à marcher. Bó jẹ́ ẹ̀sọ́ ibi jí.
devons sortir de notre zone de confort, comme on dit habituellement. Et le Seigneur nous donnera la victoire. Nous sommes sur de nouveaux territoires et nous devons conquérir ces territoires. Cette semaine, peut-être que moi je veux vaincre un péché de ma vie. Peut-être que je veux réaliser une réconciliation avec un frère. Peut-être que je veux faire régner la paix dans mon foyer. Peut-être qu'au lieu de travail, je veux corriger un comportement que j'ai. Etc. C'est ce que j'appelle nouveau territoire conquis. Il faut que les choses changent. Parce que nous avons décidé de changer de cap. Nous l'avons fait sur nos nouveaux territoires. La vie doit être différente de celle que nous avons menée jusqu'ici. Derrière chaque acte d'obéissance, il y a une récompense. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Souvenons-nous de ceci. Changer de cap a été notre décision. Mais si nous conquérons de nouveaux territoires, c'est une progression. Nous avons la vision parce que Dieu nous a dit nous pouvons tout conquérir. Nous avons notre nouvelle identité, Christ est en nous. Et nous avons sa parole pour nous conduire pas à pas. Caleb nous a enseigné la vision, voir au-delà du réel, du visible. Gédéon a dit, désormais, Dieu est en moi, je peux aller. Donc, il nous enseigne l'identité en Christ. Et Pierre nous a enseigné l'action. Nous devons nous lever pour agir au nom de Dieu. Alors nous allons prier. Chacun de nous va élever la voix. Il va dire au Seigneur, je ne veux plus rester un spectateur dans cette vie. Mais je veux poser des actes. Des actes qui élèvent ton nom. Des actes qui te glorifient. Des actes à travers lesquels on pourra dire, il y a en moi notre esprit. La Bible dit que Caleb avait un autre esprit. C'était l'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de démon. Je veux que ma vie que je commence à mener à partir de cet instant démontre ta présence en moi. Là où j'ai besoin de ton secours, je l'attends. Prions. Merci Seigneur. Je voudrais inviter tous ceux qui parmi nous ce matin sentent qu'ils sont encore sur la rive, ils n'ont pas traversé leur Jourdain. Ils ont changé de direction, bien sûr. Mais la crainte occupe encore leur cœur. La crainte d'avancer. Avancer vers un nouveau territoire. Alors reste de se lever pour agir dans un domaine donné de leur vie. Sinon, vous êtes de ceux-là.
Si vous êtes ceux-là, l'un de ceux-là, je vous invite à rester debout. Et les autres vont s'asseoir. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont de là, du fleuve, pas traverser encore leurs difficultés, quelles qu'elles soient, ils restent debout. Je vais demander à maman qui va intercéder. À lever la voix vers le Seigneur. Pour demander au Seigneur en notre faveur le cœur de Caleb, le courage de Gédéon, la foi de Pierre, afin que sortir d'ici, chacun de nous foule un nouveau territoire. Qu'un changement notable s'opère. Là où nous avons été incapables jusque-là, que la puissance du Seigneur nous soit communiquée pour avancer. Alors nous prions pendant qu'elle prie. Recevez par la foi. Et permettez à Dieu d'agir en vous pour apporter les changements. Nous prions.